pour tout dire, à un moment donné ici, on n'avait pas... on avait arrêté, on avait un peu abandonné la maison parce qu'on avait d'autres préoccupations plutôt de production, etc. Plus personne n'y habitait. Et on a décidé depuis quelques années de remettre en état et d'aller vers le développement du spiritourisme, l'association du rhum et du tourisme. Ici, nous sommes sur un site de 250 hectares, le site au complet sur le domaine de l'Ammonie. Et nous avons environ, sur ce site, nous avons environ 80 hectares de cannes plantées. Voilà. Mais nous prenons des cannes qui viennent d'autres sites aussi, voilà, autour de la distillerie. Alors ici, nous avons les chaudières. Donc nous avons 2 chaudières qui datent de 1949. Ce sont des chaudières qui demandent beaucoup d'entretien, qui demandent 1 mois de chauffe avant le démarrage de la campagne et 1 mois de refroidissement avant de commencer à faire son entretien à l'issue. Par contre, tout ce que vous voyez là, tout ce que vous avez vu, même si c'est de la vieille machinerie, etc., c'est automatisé. Aujourd'hui, je peux suivre le fonctionnement de la distillerie de mon portable chez moi, etc. L'histoire avec Prisca, c'était il y a quelques années. Elle est venue nous voir et elle nous a dit qu'elle cherchait un lieu où pouvoir monter ses ateliers. Et moi, j'avais trouvé ça intéressant parce que quand vous déjeunez, quand vous prenez un repas en Martinique, vous commencez par l'apéro, le petit punch, et ensuite vous déjeunez. Donc il y a une association des deux. Dans la cuisine, alors je ne suis pas le meilleur pour en parler, mais dans la cuisine, on utilise le rhum des fois comme ingrédient. Donc je pense que c'est quelque chose qui allait bien ensemble. Une éducation familiale très ancrée autour du bien-être et du partage à table. On avait une grand-mère cuisinière qui aimait partager, qui aimait nous faire de bons petits plats. Et chez moi, il y avait toujours, en tout cas sur les fêtes de famille, le rhum sur la table qu'on dégustait principalement anti-punch. Rapidement, j'ai eu envie de chercher dans chaque rhum des accords qui pouvaient sublimer les plats, comme un bon vin va sublimer un bon plat. Quand j'ai lancé mes ateliers, c'est une évidence pour moi d'être dans une distillerie et une évidence de valoriser le rhum en même temps que la cuisine créole.